Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez l'épisode 3 de la série 14 sur ma bucket list. Dans le premier épisode, j'ai expliqué le concept d'une bucket list et pourquoi c'était utile d'en écrire une. Dans le deuxième épisode, je vous ai raconté les 9 points que j'avais déjà réalisés. Aujourd'hui, on va parler de toutes les choses que j'ai envie de faire sur le court et le moyen terme. N'oubliez pas que vous pouvez accéder au texte des podcasts sur mon site web. C'est parti! Bon, comme ma liste est un peu longue, je l'ai divisée en plusieurs catégories pour que ce soit plus clair. La première catégorie correspond à des lieux que je voudrais visiter. La deuxième contient des expériences uniques, des choses pas forcément extraordinaires, que je voudrais faire au moins une fois. La troisième et dernière catégorie regroupe des expériences plus longues et plus intenses qui pourraient influencer ma vie de manière plus profonde. On commence donc avec les voyages et toutes les destinations où j'aimerais me rendre. Posons nos valises en Europe pour commencer. J'ai eu la chance de beaucoup voyager sur ce continent, puisque c'est là-bas que j'ai grandi. Voyage en famille, week-end entre amis, séjour solo. J'ai déjà coché quelques destinations. Mais il en reste encore. Tout d'abord, j'aimerais aller tout au nord de l'Europe, en Norvège, dans la petite ville de Tromsø. J'espère que je prononce ce nom correctement. Cette ville est située au-dessus du cercle polaire et elle est assez connue pour ses aurores boréales. Vous savez ce que c'est ? Ce sont des lumières dansantes et colorées qui apparaissent dans le ciel la nuit. Et c'est exactement pour ça que j'aimerais y aller. Je voudrais sortir la nuit, enveloppée d'un plaid doux et chaud, lever la tête et voir apparaître ces faisceaux lumineux. Un peu comme l'histoire d'habiter dans 3 pays différents avant d'avoir 27 ans, c'est une idée qui me reste en tête depuis bien longtemps. Surtout que j'ai failli aller vivre à Tromsø. En effet, c'était mon deuxième choix pour mon année Erasmus. Vous savez, celle que j'ai finalement passée en Pologne. Les autres destinations européennes qui m'attirent sont plus au sud, car en habitant en Asie, je suis tombée amoureuse du soleil, de la chaleur et de la bonne humeur qui va avec. Et en ce moment, je me prends souvent à rêver de reprendre ma vie de nomade et à me promener un peu plus près de la France pour pouvoir rendre visite à mes proches plus facilement. Du coup, j'aimerais beaucoup aller au Portugal pour profiter de la plage, manger dans des restos sympas et travailler dans des cafés mignons. Visiter Porto et Lisbonne, bien sûr, en déambulant dans les petites rues colorées. Je ne suis jamais allée au Portugal, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Ensuite, j'irai en Italie. J'ai déjà eu l'occasion d'y aller plusieurs fois, notamment à Rome, où j'ai passé un nouvel an avec 2 de mes meilleurs amis. J'aimerais y rester un peu plus longtemps et découvrir la Dolce Vita, manger des pâtes tous les jours, parcourir la Toscane, voir les villages multicolores bâtis face à la mer, et peut-être même visiter la Sardaigne ou la Sicile. Pour terminer ce voyage, j'irai en Grèce. Je voudrais me perdre dans les villages tout blancs, manger des moussaka et des shawarma, voir les ruines du Panthéon, me promener à Athènes, me baigner dans les eaux bleu turquoise. Après l'Europe, je prendrai un avion pour l'Asie, en commençant par le Japon. Je connais peu ce pays, et c'est exactement pour ça que je voudrais y aller. D'abord, j'adore la nourriture japonaise. Je suis fan de ramen et de gyoza. Et puis, ça semble être une culture tellement différente de toutes les autres. Les villes gigantesques, les technologies avancées, la politesse, le rapport au travail, les relations. Je voudrais mieux comprendre comment fonctionne cette société. L'Australie est aussi sur ma liste, et plus précisément, la Grande Barrière de Corail. J'adorerais faire de la plongée là-bas. Finalement, toujours lié à l'océan, j'aimerais pouvoir nager avec des baleines. Je sais qu'on peut faire ça au Sri Lanka, mais il doit y avoir d'autres endroits où c'est possible.
Pour ce point-là, je dois encore me renseigner. Il reste 3 destinations sur ma liste. Je voudrais voyager au Canada pour voir la nature immense et découvrir ce qu'est un vrai hiver. Je suis curieuse de ressentir le froid et de voir à quoi ressemble la vie dans ces conditions. Je rêve aussi d'aller aux îles Galapagos, près de l'équateur, qui hébergent une faune et une flore incroyables. Des oiseaux aux pieds bleus, des iguanes qui ressemblent à des dragons, des tortues centenaires, des requins marteaux. Ce serait comme un voyage au temps des dinosaures. Et en parlant d'aller voir les animaux sauvages chez eux, j'aimerais évidemment faire un petit tour en Afrique pour admirer les animaux de la savane. Éléphants, girafes, hippopotames, panthères, tigres. Pour moi, il n'y a rien de plus merveilleux que de voir des animaux sauvages dans leur habitat naturel. Voilà, c'était la liste des destinations que j'aimerais visiter un jour. Évidemment, cette liste change au gré de mes rencontres et découvertes. Bien sûr, il y a plein d'autres choses que j'aimerais voir, comme le Machu Picchu, le mont Fuji, la Nouvelle-Zélande ou le désert. Mais il faut faire des choix. Continuons la liste des choses faisables sur le court et le moyen terme. On est arrivé à la partie « expérience unique », qui est un méli-mélo d'idées sans lien entre elles. Alors, il y a 2 activités créatives que j'aimerais particulièrement essayer. La première, c'est la calligraphie. La calligraphie, c'est l'art de bien écrire. Ça m'attire parce que j'aime la langue, j'aime les mots, mais j'aime aussi les jolies présentations. J'imagine cette activité comme quelque chose d'assez méditatif, car on doit être concentré dès qu'on pose le stylo ou la plume sur le papier. La seconde, c'est la poterie. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais nulle avec mes mains, que je n'étais pas faite pour les activités manuelles. Mais maintenant, je sais que c'est une pensée limitante, et que si j'ai envie de faire n'importe quelle activité, je peux. Il suffit d'essayer et de s'entraîner, encore et encore. Pour cette raison, j'aimerais bien prendre quelques cours de poterie et créer des petits objets que je pourrais utiliser au quotidien. Pour finir avec les activités créatives, il y a un instrument que j'aimerais essayer, mais qui n'a pas de nom français. Son nom anglais est le hang ou hang drum ou encore handpan. C'est un instrument de percussion assez gros composé de 2 coupelles métalliques embouties. Pour en jouer, il faut le poser par terre ou sur ses genoux et le frapper avec ses mains, comme un tambour. Le son produit par cet instrument est très clair. Malheureusement, n'étant pas musicienne, je ne peux pas mieux le décrire. De toute manière, le plus simple est d'aller écouter un extrait sur YouTube pour voir de quoi je parle. Cherchez le groupe Hang Massive qui enregistre ses chansons dans la nature. Dès que j'entends cet instrument, je me sens apaisée. C'est assez extraordinaire. Je continue ma liste. Une chose que j'aimerais faire, un jour, c'est aller dans un spa. J'ai déjà eu des massages, mais je ne suis jamais allée dans un spa. Il y en a plein à Phuket, alors c'est peut-être la prochaine expérience que je vais réaliser. De la même manière, j'aimerais essayer l'acupuncture, juste pour voir ce que ça fait. Un jour, j'aimerais aussi qu'on me relook. Je voudrais que quelqu'un regarde ma morphologie et choisisse des vêtements pour moi. Cette expérience me tente car je crois que notre apparence influence notre comportement, et vice-versa. J'en parlais avec une amie il y a peu de temps et on était d'accord pour dire que quand on s'habille mieux, de manière plus formelle, on se comporte de manière plus élégante. Alors, je voudrais voir ce que ça fait de porter des choses que je n'ai pas l'habitude de porter. C'est un peu comme rentrer dans la peau d'un personnage. Une autre chose que j'aimerais faire dans ma vie, c'est organiser un retour surprise chez moi. De surprendre mes parents chez eux alors qu'ils me pensent en Asie, par exemple. Ça, ce serait fun. C'est faisable, mais j'ai besoin d'alliés et d'une bonne organisation. Peut-être que je pourrais faire ça cette année.
Mes 2 derniers points pour cette catégorie sont assez similaires. Il s'agit de passer quelques nuits dans des endroits spéciaux. J'aimerais bien, un jour, passer la nuit dans un lieu hors du commun, tel qu'une maison dans les arbres, une bulle transparente ou un hôtel de glace. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Aussi, je voudrais passer quelques jours dans un chalet en bois, en hiver, seul ou en bonne compagnie. Je rêve de voir la neige tomber par la fenêtre, de lire toute la journée, d'écrire, d'écouter de la musique et de regarder le feu dans la cheminée. Je vois ça un peu comme une parenthèse enchantée, comme une pause dans la vie. Comme une retraite, finalement. Et ça m'amène à la dernière catégorie, celle des expériences plus longues qui pourraient avoir un effet durable sur ma vie. La première chose à laquelle je pense, c'est de participer à une retraite. Une vraie retraite organisée, avec des rituels dans un endroit magique. Je pense à plusieurs options. Une retraite bien-être pour femmes, une retraite spirituelle, une retraite de méditation. Cette dernière est sans doute la plus accessible à l'heure actuelle. En fait, j'ai 2 amis qui ont effectué une retraite de quelques jours dans un monastère bouddhiste situé dans le nord de la Thaïlande. Elles m'ont raconté leur séjour. Ça leur a beaucoup plu. Je pense que ça pourrait avoir un effet plus ou moins long sur ma vie. Si la retraite me permet de me sentir plus sereine, ou plus présente, ou plus sûre de moi, ça peut changer ma vie dans le sens où je saurai que c'est possible. C'est un état qui sera plus facile à retrouver après l'avoir découvert une première fois. Pardon si je ne suis pas claire. Une autre chose qui me tente, et surtout en ce moment, c'est d'apprendre à conduire une moto. J'ai de l'expérience avec les scooters, mais j'aimerais bien pouvoir conduire quelque chose de plus puissant, pour aller plus vite, plus loin. Pour faire des road trips spontanés aussi. Là, je suis clairement influencée par mes parents. Mon père adore les motos. Il en a une, et l'été, souvent, mes parents partent tous les 2 en moto. Ils roulent jusqu'à l'Espagne ou l'Italie et visitent à leur rythme. Je trouve ça génial. Mais pour ça, il faudrait donc que je passe mon permis de moto. Finalement, il y a une dernière chose dans cette catégorie. J'ai noté ce dernier point timidement, et je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose que je veux vraiment faire. Je pense à courir un semi-marathon. Maintenant que je cours régulièrement, ce but me semble plus ou moins accessible. En ce moment, je cours 2 ou 3 fois par semaine. Je fais entre 5 et 8 km. Mon record est 9 km. Je vois que je progresse. Et je sais qu'avec une vraie stratégie, je pourrais progresser encore plus rapidement. La barre des 21 km me fait encore peur, mais je peux l'envisager. Un marathon, pas encore. Je sais aussi que maintenant, je suis dans un environnement idéal pour courir. Je dois découvrir si je garderai cette habitude lorsque je quitterai Phuket. Maintenant, c'est à votre tour. Votre mission du jour est de rédiger votre bucket list. Pensez à ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait vibrer. Pensez aux paysages où vous voudriez vous promener, aux plats que vous aimeriez goûter, aux événements auxquels vous voudriez participer, aux expériences que vous rêveriez de faire. Pensez aux choses qui vous marqueront, que vous n'oublierez jamais, qui vous feront sourire ou frissonner pendant des années. Et pensez aussi aux petites joies, aux petits riens, à toutes ces petites choses qui ne semblent pas importantes, mais qui, pour vous, feraient une différence. La seule limite, c'est votre imagination. N'ayez pas peur d'écrire un rêve trop grand. Allez, maintenant, je vous laisse réfléchir. À dans 2 semaines pour parler de mes rêves sur le long terme.